Dans la Bible, après le péché original commis par Adam et Ève, on découvre que les hommes sont devenus si mauvais que Dieu décide de noyer sous les eaux toute sa création. C'est le fameux épisode du déluge. Cela dit, avant de passer à l'acte, Dieu a ordonné à Noé de construire une arche si grande qu'elle a pu accueillir sa famille ainsi qu'un couple de chaque espèce d'animaux. Le déluge dure 40 jours et 40 nuits. Seuls Noé, sa famille et les animaux de l'arche sont épargnés. Après 40 jours, Noé lâche une colombe qui revient avec un rameau d'olivier, preuve que la terre est à nouveau accessible et que Dieu souhaite faire la paix avec les hommes. L'arche s'échoue alors sur le mont Ararat et tous les animaux qu'elle contient se répandent sur terre pour la repeupler. Dieu établit une alliance avec les hommes, promettant qu'il n'y aura plus de déluge. L'arc-en-ciel qui apparaît est le signe de cette union entre le ciel et la terre. Noé se met alors à cultiver de nouvelles plantes, notamment de la vigne, et il découvre comment produire du vin. Il s'enivre et s'endort. Voilà pour l'histoire. Mais qu'en disent les 6 âges du monde ? Dans les 6 âges du monde, le deuxième âge s'ouvre avec le récit du déluge et de l'arche de Noé. Alors ce récit est réduit à son minimum, parce que l'histoire est très connue. L'arche, les animaux qui rentrent en couple, et puis le déluge. Dans le manuscrit, l'illustrateur représente bien l'arche au second plan, mais il s'intéresse du coup plutôt à l'après-déluge. Il choisit en effet, de façon peu habituelle, de représenter Noé en train de planter la vigne sur la terre vierge. De manière générale, l'imagerie classique au Moyen-Âge préfère représenter Noé plutôt en train de construire son arche ou alors à son bord, entouré de tous les animaux de la création. S'il est connu que Noé a sauvé les animaux, on relève moins souvent que ce dernier a également embarqué des graines et des plantes pour reverdir la création. Et la bêche qui se trouve à terre près de Noé indique ainsi qu'il vient de planter un pied de vigne, signe d'un renouveau et de la vie qui va reprendre le dessus. Dans le manuscrit, l'histoire de Noé est donc moins celle du déluge et de la destruction que celle de l'alliance passée entre Dieu et les hommes dans leur promesse d'être meilleurs. Dans un sens moral, cette histoire montre comment les vices des hommes sont punis et comment leurs vertus sont récompensées. Et on retrouvera plus tard dans la Bible cette symbolique de l'arche avec Abraham qui renouvellera cette alliance avec Dieu.